Alors, je vous disais comment le diable a cette manie d'essayer de chercher à démoraliser les gens en bombardant leur esprit de paroles négatives, de critiques, de fausses accusations et toute autre chose qui vont dans le même sens, de médisance et consorts. Et il a une manière ou une autre manière aussi de procéder. J'en parle ici pour encourager tous ceux qui subissent tout ça à ne pas se laisser démoraliser par lui, et encore moins aller à tomber dans la tristesse, le chagrin et la dépression. Il a une autre manière de procéder qui est d'utiliser précisément des personnes que nous aimons pour nous faire les pires critiques, nous dire les pires choses et nous lancer des paroles acides et brûlantes, j'ai envie de dire. Et j'ai vécu cette expérience une fois. Je racontais l'autre jour à l'une de mes amies comment une amie est sœur en Christ, comment quelqu'un qui ne m'avait pas vu depuis des années, qui était revenu. Alors, je vais commencer par le commencement. Pour ceux qui connaissent pas ce témoignage, quand je suis revenue des États-Unis, où le Seigneur Jésus m'a fait perdre plus de 33 kilos en 3 mois, tous ceux qui m'entouraient dans mon voisinage et ailleurs me disaient mais c'est pas possible, tu es méconnaissable, tu n'es plus la même personne. Je le disais, j'ai même une voisine qui m'a vue en me disant mais si quelqu'un m'avait dit, si je t'avais rencontré dans la rue et que quelqu'un m'avait dit que c'était toi, je lui aurais dit mais c'est pas possible, ça peut pas être elle, tellement tu es méconnaissable et tu n'as même plus le même visage, même plus le même corps, c'est incroyable, mais vrai, je peux vous le dire, on voit mes os sortir, on voit vraiment des os j'ai envie de dire qu'on ne voyait même pas avant sur moi. On voit que par certains endroits, j'ai vraiment la peau sur les os, moi-même je n'en reviens pas. Et au point qu'il m'est arrivé de dire à quelqu'un, j'ai découvert que j'avais des os certains endroits que je ne le savais même pas. C'est vous dire, j'espère que mes propos ne choquent personne, mon but n'est surtout pas de choquer. Je ne fais que témoigner de ma réalité. Et en fait, et bien après m'être entendu dire toutes ces choses-là par beaucoup de personnes, ce qui montre que vraiment, enfin, j'étais arrivé à un point où les gens me prenaient en photo tellement j'avais maigri, c'est quand même vous dire que ça les impressionnait. Et en se disant mais c'est pas possible, ça peut pas être elle. Et donc même en étant malade ces temps-ci, j'expliquais que j'ai un problème d'œdème qui me fait gonfler par endroits, même quand j'ai ces œdèmes, on voit que par endroits, il y a des gens qui m'ont dit mais je vois que c'est pas un problème alimentaire que tu as, parce que c'est pas ton alimentation le problème, ça se voit, parce que si c'était parce que tu grossissais à cause de ton alimentation, tu aurais enflé ou gonflé ou grossi de partout. Là, tu n'as pas grossi, tu as enflé à cause d'un problème de santé, c'est pas la même chose. Et à cause des œdèmes, mais c'est vraiment pas la même chose, parce qu'on voit que tu as la peau sur les os, on voit tes os au niveau de ton cou, tes épaules et un peu partout. On voit vraiment que tu as la peau sur les os à certains endroits, donc on se rend bien compte que ce n'est qu'un gonflement, qu'un enflement, mais certainement pas que tu as grossi anormalement parce que tu mangerais de manière inconsidérée. D'ailleurs, comme j'ai eu l'occasion d'en témoigner, dès que cet œdème part, et bien je reviens à mon point initial que j'avais en ayant perdu ces 33 kilos. Donc, et d'autant que je suis restée entre 3 et 4 ans au même poids, avec donc c'est plus de moins 33 kilos en moins, c'est même mieux. À un moment, j'étais déjà arrivée sous la barre des moins 40 kilos. À un moment, je crois que j'ai atteint les moins 43 kilos. Et donc, avec presque 50 kilos en moins, quelqu'un de très... Là où les gens qui ne sont pas nécessairement proches de moi n'arrêtaient pas de me dire que je suis méconnaissable tellement j'ai maigri, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui était de passage, et qui est quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, de très proche même, qui, quand il m'a revu, c'est un homme, m'a dit mais c'est... Ah oui, tu n'as pas changé, tu n'as vraiment pas changé, ça me fait plaisir de te voir, tu n'as pas changé. Et là, bon, il y a diverses manières de l'entendre. J'en parlais à une amie, et elle me disait, mais c'est pas possible. Comment le gars peut te dire que tu n'as pas changé alors que tout le monde n'en revient pas de tous les changements qu'il y a en toi, qu'ils soient physiques et donc extérieurs ou intérieurs? Comment il a pu te dire ça? Mais c'est inadmissible, c'est tout bonnement inacceptable.
Je lui ai dit, moi je sais pas, sur le moment, j'ai choisi de ne pas mal le voir et de ne pas mal le prendre. Donc je me suis dit peut-être que comme il m'a connu à mes 20 ans, je n'ai pas encore 40 ans, mais c'est comme, je me suis dit que c'est un peu comme s'il me disait même que par rapport à mes 20 ans où il m'a connu, où j'avais tout ce poids-là en moins, ben, il a la sensation de me retrouver à mes 20 ans. J'ai essayé de le prendre positivement, je suis quelqu'un, j'essaie toujours de voir le positif plutôt que le négatif dans toute chose. Malheureusement, je crois comprendre qu'il l'a vraiment dit parce qu'il manquait de lucidité, parce que cet ami à qui je racontais ça m'a dit oui, bon ça j'entends à ton optimisme habituel, mais moi je te dis que c'est totalement inacceptable qu'il t'ait dit que tu n'as pas changé parce que tout le monde est époustouflé de tous les changements qu'on voit sur toi, à commencer par le fait que tu es maigri autant. Et c'est vrai que je me rappelle d'une de mes filles spirituelles qui elle aussi revenait de France un jour et m'a dit mais tu es la personne que je connais chez qui il est vraiment le plus visible qu'elle sert Dieu et que Dieu l'a changé au point que ça en soit devenu visible physiquement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et on voit vraiment la gloire de Dieu en toi. Je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ce qui m'amène à dire que c'est parce qu'il n'était pas lucide qu'il parlait comme ça, c'est que c'était quelqu'un qui avait la manie de se laisser aller, téléguidé par le diable, à me dire des bêtises et à m'attaquer sur la question de mon poids quand j'étais en surpoids et qui m'appelait, qui avait choisi de m'appeler par un surnom qui n'est pas très beau. Mais c'était ce qu'il disait, donc je le cite ici, il m'appelait Bouboule. Et là, même avec ses plus de 43 kilos en moins, un jour il m'a réappelé Bouboule. Et là j'ai regardé, je me suis dit c'est quand même grave ce que l'être humain a en lui. Ça veut dire qu'un être humain peut voir un autre perdre presque 50 kilos et continuer à le traiter avec des surnoms méprisants. C'est là que je me suis rendu compte que premièrement ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles laissent le diable agir à travers elles quand elles agissent comme ça. Deuxièmement, que ce sont des personnes qui restent méprisantes à l'égard des autres, même si les autres changent au point d'en être à presque moins 50 kilos de moins. Tout ce que ça m'inspire de vous dire, je vous raconte cette histoire pas pour parler de ma petite vie ou quoi que ce soit, mais pour vous encourager encore une fois à ne pas laisser les mépris, les médisances du diable et ses critiques totalement inutiles et insensées, parce que tout ça est dénué de sens, ça n'a pas de sens. Ma sœur en Christ me le disait, mais comment est-ce que quelqu'un comme toi qui a presque 50 kilos en moins, nous sommes combien arrivés d'avoir ne serait-ce que 10 kilos en moins, tu as fait l'effort d'en être à presque 50 kilos en moins avec le Seigneur qui t'a fait maigrir, comment quelqu'un peut te traiter de bouboule alors que tu as la peau sur les os, on voit tes os, mais c'est incroyable, mais vrai, ça veut dire que cette personne-là te méprise et que malgré le fait que tu aies changé, dans son mépris, eh ben, cette personne-là n'est pas lucide et qu'elle ne se rend même pas compte de tous les changements qu'il y a en toi alors que nous tous on en est époustouflés. C'est pas possible, c'est totalement impossible que quelqu'un soit aussi méprisant. Et c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que je ne dis pas que c'est le cas de tous les êtres humains, vous avez des personnes très bien intentionnées et qui nous aiment sincèrement et qui vous aiment sincèrement, alors choisissez de ne retenir justement que les remarques que vous feront, les remarques bienveillantes que vous feront ces personnes-là, mais toutes les critiques, remarques négatives qui sont faites pour vous dévaluer, pour vous donner une mauvaise image de vous-même, ou vous renvoyer une mauvaise image de vous-même, qui sont négatives et donc certainement pas constructives, n'en tenez pas compte et allez de l'avant avec Jésus, parce que toutes ces remarques négatives et non constructives, donc qui sont plutôt destructrices, elles ne proviennent que du diable. Alors ne laissez surtout pas le diable à travers toutes ces personnes médisantes, méprisantes et des fois haineuses. Ne laissez pas vous détruire petit à petit avec ça et vous renvoyer une fausse image de vous-même et une image qui voudrait être une image et des remarques négatives qui voudraient être des choses qui vous torpillent et qui vous amènent à vous-même vous dévaluer, à vous faire perdre l'estime de vous-même, le respect de vous-même et à finir petit à petit par sombrer dans le chagrin, la dépression, la tristesse
tristesse et puis peut-être même en arriver à faire des pires choses. Ne laissez surtout pas le diable vous amener à ça. Accrochez-vous au respect de vous-même ou à l'estime de vous-même, à toutes les bonnes valeurs positives que nous connaissons de la vie. Et puis ne perdez jamais aussi de vue que les personnes qui sont haineuses ou qui ne vous aiment pas sincèrement ou qui sont malveillantes vous diront toujours les pires choses de vous-même parce que malheureusement les pires lunettes qu'on puisse avoir dans la vie sont celles de la haine. Ce sont des personnes qui ont besoin de changer de paire de lunettes. Elles voient la vie en gris alors que il suffirait qu'elles changent de paire de lunettes pour voir la vie en rose. Donc si elles voient la vie même de manière générale et tout ce qu'il y a à voir en étant dans un manque de lucidité, c'est pas vous qu'elles vont voir tel que vous êtes avec toutes vos qualités et vos bons côtés. Donc ne vous laissez pas déprimer par de telles personnes qui sont elles-mêmes en fait celles qui ont un problème de vue, celles qui sont déprimées, celles qui ne voient pas la vie comme il faudrait la voir et qui voudraient empoisonner la vôtre avec leur mauvaise vision de la vie. Non, quand vous rencontrez des personnes comme ça, ne donnez pas accès au diable à travers eux et ne leur donnez pas accès non plus à vos vies. Ne les autorisez pas à venir non seulement vous empoisonner la vie, mais parasiter votre esprit de leurs pensées, de leurs paroles négatives. Vous les laissez s'exprimer, mais vous outrepassez, vous fermez les écoutilles, comme on dit, vous outrepassez toutes les inepties que le diable pourrait raconter à travers elles, et vous continuez à aller de l'avant dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Vous continuez à aller de l'avant avec Jésus en ne tenant pas compte de tout le négatif que vous entendez. Vous dégagez le négatif, vous vous en débarrassez et vous ne gardez que le positif et vous continuez à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. C'est ce que je vous invite à faire. Ne vous laissez pas démoraliser ni dévaluer par le diable au nom puissant de Jésus. J'espère que vous aurez compris en toute bonne intelligence la bienveillance de mon propos et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous en vous disant pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait de ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre. Donc le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. J'ai une pensée, je ne sais pas pourquoi, et je termine quand même dessus pour ce passage de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, qui est le psaume 119 verset 105 et un petit peu plus bas verset 130 à 146. N'hésitez pas à aller lire ces passages et puis à le lire jusqu'à la fin, ce psaume 119 qui est exceptionnel et qui vaut vraiment la peine d'être lu et médité. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.